Le village était en fête. Les tambours frappaient fort, trop fort, comme pour couvrir un cri. C'était mon mariage. Mais dans mon cœur, c'était déjà un enterrement. Les femmes chantaient autour de moi. Mes mains étaient décorées de henné. Et pourtant, elles tremblaient comme celles d'un condamné. Ma sœur Amina n'était pas là. Où est Amina? Ai-je demandé. Ma mère a évité mon regard. Mon père a répondu sèchement. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des questions. Puis les anciens sont arrivés. Avec eux, la dot. Des billets neufs. Paix. Silencieux. Mon père les comptait avec fierté. Ma mère souriait. Et moi, j'ai senti quelque chose mourir en moi. Parce que la veille, Amina avait crié. Vous ne vendrez pas ma sœur. Elle avait refusé de se taire. Elle avait défié l'homme que je devais épouser. Un homme riche, puissant, un homme que le village appelait bienfaiteur. Moi, je sentais déjà son odeur de monstre. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Ce mariage n'était pas une union. C'était un sacrifice. Dans la chambre conjugale, l'homme m'attendait. Assis, calme, sûr de lui. Tu es à moi maintenant, a-t-il dit. Sa voix était douce. Mais ses yeux avaient déjà enterré trop de femmes. Je me suis assise en silence. Il pensait avoir gagné. Après tout, il avait payé. Avec de l'argent. Avec du sang. Ta sœur parlait trop, a-t-il ajouté, presque distraitement. Alors j'ai su. Il n'était pas seulement complice. Il était le bourreau. Mon cœur criait, mais mon visage restait calme. Parce qu'en Afrique, une femme en colère meurt vite. Une femme silencieuse. Survie, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai pensé, tu crois m'avoir acheté, mais tu as réveillé quelque chose que tu ne contrôles pas. Cette nuit-là, le monstre dormait tranquille. Et moi, je commençais à préparer ma liberté. La nuit est tombée sur le village. Et Amina n'est toujours pas rentrée. Personne ne la cherchait. Personne ne s'inquiétait. Comme si son absence avait été acceptée d'avance. Alors j'ai compris. La dot n'était pas propre. Elle était lourde. Elle sentait le sang. Un ancien a murmuré. Certaines bouches parlent trop. Mon cœur s'est arrêté. Amina avait parlé. Amina avait dit non. Amina avait vu ce que je refusais de voir. Dans notre tradition, quand une fille dérange l'ordre, on l'efface. On a dit qu'elle avait fui. On a dit qu'elle avait déshonoré la famille. On a menti. Mais la vérité était claire. Ma sœur avait payé ma dot avec sa vie. Et mes parents, ils savaient. Ils souriaient en comptant les billets. Pendant que ma sœur devenait un souvenir. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. La douleur était trop grande. Quelque chose de plus dur est né en moi. La peur m'a quitté. La soumission aussi. Si ce mariage était un cimetière, alors je ne serais pas la morte. À l'aube, le village se réveillait comme si rien ne s'était passé. Comme si Amina n'avait jamais existé. Je me suis levée doucement. J'ai regardé une dernière fois la maison. Mes parents dormaient. Leur rêve était fait de billets. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché. Vers la forêt. Vers l'inconnu. Vers la vie. Parce que j'ai compris une chose essentielle. Personne ne viendrait me sauver. Ni les anciens. Ni la tradition. Ni la famille. Alors je me sauverai moi-même. Pour Amina. Pour moi. Pour toutes celles qui ont été vendues en silence. Derrière moi, le village restait figé dans ses mensonges. Devant moi, il y avait la peur, mais aussi l'espoir. Et au fond de mon cœur, une promesse brûlait. Les femmes qu'on enterre vivantes reviennent parfois, comme un feu impossible à éteindre.